una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. Las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Qu'est-ce que tu imagines? Tu ne resteras pas avec Hector. Fais tes valises, on rentre à Mexico. Pourquoi es-tu si pressé de rentrer? On ne peut pas partir tout de suite. J'ai invité Sofia et sa famille à dîner. Et je voudrais que tu m'accompagnes. Non, je ne veux pas les rencontrer. Et je sais que ça ne va pas. Mais c'est pas une raison pour réagir comme ça parce que tu as des ennuis dans ton boulot. Tu fais erreur. Mon problème, c'est toi. C'est surtout ton attitude. Il n'est pas question que je reste une minute de plus ici. Alors je veux que tu comprennes et que tu m'obéisses, s'il te plaît. C'est d'accord. Je veux bien rentrer avec toi à Mexico. Mais juste après le dîner, c'est compris? Mais non. Il n'en est pas question. Je veux que tu oublies cette fille, cette Sofia, ou quel que soit son nom, ça m'est égal, tu entends? Maintenant, tu vas rentrer à Mexico. D'accord? Le projet de Pietrasanta, on en parle. Mais comment ça, on n'en parle plus? J'ai travaillé c'est terminé. Tu es injuste, papa. C'est pas normal, je ne comprends pas ton attitude. Où est-ce que tu vas? J'ai donné rendez-vous à Sofia. Je ne lui poserai pas de lapin. Hilda, regardez ce qui m'arrive, c'est idiot. Vous l'avez cassé? Oui, mais je l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait tomber en rangeant des plans d'Hector et... Oh, je voudrais pas qu'il voit ça. Bon, encore une chance qu'il n'y ait que le fer d'abîmer. La photo et le cadre n'ont pas souffert. J'ai vu dans le coin, pas très loin d'ici, une boutique qui encadre et met sous verre. Il pourrait le changer là-bas, j'en suis sûre. Le problème, c'est que j'ai rien sur moi. Vous pourriez me prêter un peu d'argent? Oui, bien sûr. Je peux envoyer un coursier si vous voulez. Non, 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 je vous remercie, je préfère y aller moi-même. Je vais vérifier que ce soit bien fait. Je suis comme vous. Si on veut que les choses soient faites correctement, il vaut mieux les faire soi-même. C'est vrai. Et puis imaginez 2 secondes comment réagirait Hector en voyant le portrait de sa fiancée dans cet état, il serait furieux. Mais non, la seule chose qui intéresse Victoria, c'est mon projet de recherche. Et j'ignore encore pour quelle raison. Arrête! Tu m'as dit que tu la trouvais belle et que tu t'entendais bien avec elle. Il n'y a que la différence d'âge. Ça t'embêterait de sortir avec une femme plus C'est mûre? ridicule, arrête de dire des bêtises. Ce n'est pas parce que je vais dîner avec elle qu'il faut en faire toute une histoire. Oh, à propos de ton projet de recherche, quelque chose nous intrigue et on aimerait t'en parler. Bermudez a fait une déclaration à la presse et il présente ton projet comme si c'était le sien. Et ça ne me surprend pas. Il a même eu l'effronterie de dire que j'avais plutôt intérêt à ne pas en parler puisque je ne pouvais pas le prouver. Est-ce que c'est sûr? Malheureusement, oui, maman. Les documents que je lui ai remis étaient à mon nom, ainsi que le CD. Je suis sûr qu'il a effacé toute trace de mon nom. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en sais rien, mais c'est mon travail. Et si je l'ai proposé à cet hôpital, je peux le faire ailleurs. Tu as raison, mon fils. C'est ton idée et tu as le droit d'en faire ce que tu veux. Bonjour. Salut. Bonjour. J'avais peur que tu Bonjour. oubliais. Il faut que je te parle 2 minutes, c'est important. Comme tu veux. Je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas dîner avec vous ce soir. Et j'ai un problème à régler au travail. Écoutez, ce n'est pas très grave, ne vous en faites pas. On remet ça un autre soir. On rentre aujourd'hui même à Mexico. C'est ce qu'a décidé mon père. C'était pas prévu. Non, je ne peux pas attendre. J'ai besoin de ces billets, je dois rentrer à Mexico. Non, débrouillez-vous pour me trouver des billets d'avion.
Non, non, peu importe ce que ça va me coûter. Papa, j'ai remarqué que maman perdait la mémoire. Elle a tendance à oublier certaines choses. Par exemple, qu'aujourd'hui, on devait dîner avec Louis. Quelle importance! Je suis là pour lui rappeler les choses. Oui, justement, elle ne peut pas se souvenir toute seule. C'est anormal qu'elle oublie tout d'un jour à l'autre, qu'il faille toujours lui rappeler les choses. Est-ce que ces pertes de mémoire sont fréquentes? Écoute, ta mère a toujours été distraite, Alexandre. Surtout quand on part en voyage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne trouve pas ça normal, Bien sûr que papa. c'est normal, voyons. Il m'arrive aussi parfois d'oublier certaines choses, que ce soit les clés de ma voiture ou le nom de mes Papa, élèves. mais ça n'a rien à voir. Il y a une Ah, mais différence c'est entre la absurde. distraction... Pourquoi tu t'affoles? C'est la déformation professionnelle qui te fait voir des malades partout. Ta mère va bien. Ne t'en fais pas pour elle. Je ne suis pas aussi optimiste que toi. Vous êtes mignons tous les deux. Alors, que t'a dit l'ami de Sophia? Et à quelle heure avons-nous rendez-vous pour l'excursion? Je devais poser la question à Erika. Qu'est-ce que tu racontes? La seule chose dont on a parlé toutes les deux, c'est de Sophia. Tu ne m'avais pas dit de lui demander pour l'excursion. Je me trompe? C'est un problème grave que tu as dans ton travail? Mon père a annulé le projet à la dernière minute. Mais ce qui m'a vraiment affolé, c'est sa réaction. Je ne la comprends pas. Il a l'air perturbé, il est furieux. Je le trouve bizarre. Alors, tu ne vas pas revenir à Cancun? Non, pas tout de suite. Écoute, Sophia, ça ne me plaît pas de devoir me séparer de toi. Ça ne me plaît pas du tout. On ne se connaissait pas depuis longtemps, mais tout allait bien entre nous. Oui, très bien. C'est dommage que je ne reste pas plus longtemps. J'aurais fini par te proposer de sortir avec moi. Je crois qu'il vaut mieux en rester là pour l'instant. On ne sait même pas si on se reverra. Et t'as raison. Mais tu vas me manquer, j'en suis sûr. Tu vas me manquer, toi aussi. Vous avez fait remettre sous verre la photo de la fiancée de Monsieur Ferrer? Oui, c'est comme s'il ne s'était rien passé, je vous remercie. De rien. Bonjour Hilda. Oh, Madame Duarte. Quelle surprise! C'est si rare de vous voir ici. Oui, c'est vrai. Je ne viens pas très souvent. Si ça ne tenait qu'à moi, je passerais plus souvent, mais mon mari n'apprécie pas que je le dérange dans son travail. Je suis venue voir Hector. Il n'est pas là, je suis désolée. J'ai bien peur qu'il ne revienne pas de l'après-midi. Oh, Bonjour, c'est Madame dommage. Duarte. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, ce serait gentil. J'ai les documents que l'Église réclame à Hector pour qu'il puisse se marier. Je peux les lui remettre, ça me dérange pas du tout. Ah, ce serait très gentil. Dites-lui d'y faire très attention. Les hommes ont tendance à égarer les papiers importants. Je peux faire des photocopies de tous les documents, ce serait plus prudent. Et oui, effectivement, c'est une excellente idée. Vous allez continuer à travailler ici après le mariage d'Hector? Non, ils ont décidé d'un commun accord que son engagement était temporaire, qu'elle travaillerait le temps que Monsieur Ferrer resterait à Mexico. Oui, c'est le marché qu'on a conclu. Tu fais preuve d'un tel enthousiasme en parlant de tout ça que ça me touche énormément. Ce projet m'a toujours passionné. Rien que de penser à tous ces gens qui pourraient en bénéficier, ça me rend heureux. Et malgré tout ça, tu n'as pas l'intention de participer au projet du docteur Bermudez? Ma vie a pris un autre tournant. Ça ne signifie pas pour autant que j'ai abandonné mes recherches. C'est bien de ne pas abandonner. Et par-dessus tout, de ne pas trahir les valeurs auxquelles tu tiens pour obtenir ce que tu veux. Bravo! Vous permettez que je vous pose une question? Ne le prenez pas mal, surtout. Non, non, tu peux y aller, je t'en prie. Pourquoi m'avoir invité à dîner? Maribel, excuse-moi de te déranger, mais est-ce que Hector est avec toi? Non, non, j'avais donné rendez-vous à Lorena à la maison et il m'a laissé ici. Et tu sais où il est parti? Il est parti travailler chez lui pour quelques heures. Il avait un truc urgent à terminer pour Howard et il avait tout sur place là-bas. Pourquoi, il y a un problème? Non. J'étais seulement en train de me demander pourquoi il n'était pas dans son bureau. En fait, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Je te remercie. Bon, à plus. Je te laisse parce que j'ai beaucoup de travail. Ciao. Je m'en vais, Hilda. Vous partez déjà? Bah, c'est que j'ai pas grand-chose à faire quand le patron n'est pas là. Au revoir. Parce que tu es un jeune homme correct. Et que de nos jours, c'est plutôt rare. Je ne suis pas sûr de bien vous comprendre.
Eh bien, il suffit d'un détail parfois pour bien connaître les gens. Oui. J'ai compris pas mal de choses. Je me suis rendu compte que tu défendais surtout ce qu'ils méritaient, ceux de l'hôpital de New York. C'est ce qui t'a coûté ton emploi, c'est comme ça que tu l'as perdu. Ou est-ce que je me trompe? Non, et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je ne le regrette pas du tout. Je ne pouvais pas passer sous silence un truc pareil. Je n'ai pas honte de mon geste, j'en assume les conséquences. Je sais. J'ai beaucoup d'admiration. C'est vrai, je te félicite. Et je t'offre mon amitié. Merci beaucoup. Pour enterrer ma vie de jeune fille, je pensais à une fête plus traditionnelle. En plus, j'aimerais bien inviter la marraine d'Hector. Oh non, c'est pas drôle. Il va falloir choisir des jeux moins osés. Sinon, les femmes mûres vont être choquées. La marraine d'Hector remplace un peu sa mère. Je n'ai pas envie de faire fuir ma future belle-mère. T'inquiète pas, on fera attention. Mais je te préviens, ça sera moins drôle que si on était entre nous. Maribel, je voulais te poser une question sur Hector. Est-ce que il se retrouve souvent avec Ruby? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas. Non, pour rien. Ça m'a paru étrange de les voir aujourd'hui à l'université en train de discuter, tous les deux seuls. Ah, je suis au courant. Ruby m'a dit qu'ils s'étaient croisés. Ils s'entendent très bien. Tenez, je vous apporte une tarte. J'espère que vous allez l'aimer. Ça a l'air appétissant, merci. Oui, elle a l'air délicieuse. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Ruby. Elle est ravie de travailler avec Hector. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Ruby travaille auprès de ton fiancé? Oui, et alors? C'est moi-même qui ai demandé à Hector de la prendre comme secrétaire. Quoi? Non, c'est rien. Tu es drôle, ça me fait marrer. Ça me rappelle quand je suis arrivée, que j'ai commencé à travailler ici. Ça va faire 13 ans déjà. Toi aussi, tu faisais tout en courant? Oui, bien sûr. J'arrivais le matin en courant, je repartais en courant, je mangeais à toute vitesse. C'est ma mère qui préparait mon repas. Moi, ma mère vit en province. Elle me préparerait les meilleurs repas si je vivais encore à la maison. Alors, est-ce que ta mère te manque? Ouais, je m'entends bien avec ma mère. Elle a compris que je voulais me débrouiller seule pour découvrir le monde. Allez, mange ton sandwich. Je vais te faire une confidence. Oui, je peux bien te le dire. C'est drôle. Tu me rappelles mon fils, je te jure. Sérieusement? Oui. Il a suivi le même chemin. Pour faire ses études, il a demandé une bourse. Il ne veut pas de mon aide. Je suis navré que ça ne se passe pas bien entre vous deux. Non, non, c'est pas ça du tout. On s'entend bien tous les deux, mais il se fait un honneur de pouvoir se débrouiller tout seul. Mais je trouve ça génial, moi. Je comprends son attitude. Oui, bien sûr. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est si vous êtes sa mère, pourquoi il ne veut pas que vous l'aidiez? Il a beaucoup souffert le jour où il a entendu son père me faire une réflexion et me dire qu'il s'était marié avec moi pour mon argent. Quoi, ça t'étonne? Tu pensais peut-être que seules les femmes pouvaient se marier par intérêt? Eh bien non. Je suis jeune et belle, moi. J'en peux plus, je supporte pas cette misère. Je ne mérite pas de vivre ici. Mais tu ne resteras pas ici longtemps, non, tu peux me je suis croire. désolée, Alexandre. Je mérite mieux qu'un petit appartement. Pas question que je vive dans un logement social. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où, là? J'ai un dîner d'affaires. T'es sûre que c'est pour le travail que tu y vas, c'est pas plutôt par intérêt? Bon, ça va, tu me lâches. C'est pas parce que Marc te met des idées dans la tête que tu dois me faire la leçon. Ruby, j'ai des raisons d'être un peu préoccupée. Ce qui s'est passé avec Alexandre montre jusqu'où va ton ambition. Et si tu n'agis que par ambition, tu risques de gâcher ta vie. C'est ma vie, ça me regarde, d'accord? Ah, maman, ça tombe bien que tu sois là. Je vais pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle à toutes les deux. Quelle nouvelle? Qu'est-ce qui se passe encore? N'aie pas peur, je te dis que c'est une bonne nouvelle, tu vas être contente. Je voulais vous dire qu'il se peut que je trouve le fiancé de mes rêves très bientôt. Je m'intéresse à quelqu'un. À qui? J'ai tenu compte de ce que tu m'as dit, maman. Et je vais sortir avec Francisco. Oh, Francisco! Je suis contente que tu aies pris cette décision. Te voilà devenue raisonnable, chérie. Tu as enfin compris que l'argent n'était pas le plus important. Francisco est un bon garçon. C'est ce que j'essayais d'expliquer à Christina, que si quelqu'un m'intéressait, c'était lui. Mais tu crois toujours tout savoir, tu m'écoutes jamais.
Oh, comme je suis contente. Vous pouvez déposer ça dans ma Mon chambre, s'il vous chéri. plaît? T'as un cadeau pour moi? Non, je n'ai rien pour toi, Nathalie. Oh. Excusez-moi. Allez-y. Je n'ai pas eu le temps, je ne pensais pas revenir si tôt. Et toi, papa, tu m'as apporté un cadeau? Je n'ai pas eu le temps, chérie. Je vais me reposer un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Gennaro? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton père est contrarié? Ce dîner avec elle s'est bien passé? Oui, mais il y a un truc qui n'est pas clair. Je me pose des questions. Je suppose que si elle voulait, elle pourrait me recommander à un orthopédiste de renom. Elle en connaît plusieurs, mais j'en doute. Parce que en ce moment, celui qu'elle fréquente, c'est le docteur Bermudez. Oh non, encore lui, cette crapule de médecin. C'est peut-être lui qui est derrière tout ça et qui se sert d'elle pour t'espionner. Tu devrais faire attention. Non, maman, je t'assure que non. Victoria m'inspire confiance. On verra bien ce qui se passera. Je vais la revoir ces jours-ci, avant que le congrès ne se termine. Tu as de la chance, toi, au moins, tu as passé une bonne journée. Ma petite Sophia, si Louis ressent la même chose que toi pour lui, il va trouver un moyen de te revoir. Je suis sûr que vous vous retrouverez. N'écoute pas ton frère, chérie. Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Je comprends que tu aies des doutes. Courage, ma petite sœur. Papa, c'est vraiment mal comporté, non? C'est la première fois que j'allais dîner avec les parents de Sophia et j'ai dû décommander. C'est pas vrai. Mais tu t'es quand même excusée. Nati, retourne dans ta chambre, tu entends? Oui, j'y vais, une minute. Je voulais savoir ce qui est arrivé à mon frère pour pouvoir le conseiller, c'est tout. Nati, je ne veux pas que tu t'en mêles. Allez, va dire à Zelda qu'elle nous prépare à dîner. Et dépêche-toi, s'il te plaît. J'aurais aimé rester quelques jours de plus à Cancun. J'aurais au moins aimé rester jusqu'à ce que Sophia ait terminé son stage. Est-ce que tu l'as dit à ton père? Oui. Je lui ai dit qu'elle allait rentrer à Mérida en début de semaine, mais il n'en a pas tenu compte. Et tu es sortie avec Sophia? Nati. Il a l'air d'être amoureux d'elle, hein? Sinon, tu ne serais pas triste de l'avoir laissée à Cancun? Non. Non, je ne vois pas, je n'ai pas d'autre solution pour le moment. Il faut que j'y réfléchisse. À l'université, il y a Ruby, à Cancun, la sœur d'Alexandre. Mais oui, Louis ne peut pas fréquenter des jeunes qui sont aussi proches d'Hector. Arrangez-moi ça, je compte sur vous, et apportez-moi les billets à la maison. Non, à la maison, ici. Oui, merci, Hilda. Tu dois te concentrer sur deux choses. C'est terminer tes études et commencer à travailler. Je ne demanderais pas mieux. Mais j'ai reporté ma thèse pour aller là-bas. Et maintenant, j'apprends que le projet de Pietrasanta est tombé à l'eau. C'est pas vrai. Écoutez-moi, j'ai une bonne surprise à vous annoncer. Demain, nous partons tous pour Orlando. Oui, génial, on va à Orlando. Merci, papa. Marie-Belle, je n'étais pas au courant, tu ne m'avais pas dit que Ruby travaillait. Je comprends maintenant pourquoi je ne la voyais plus, elle qui était toujours fourrée ici. Oh non, tu ne vas pas commencer. Je ne comprends pas ce qu'elle fabrique avec ton fiancé. Tu veux pas me dire ce qu'elle lui veut? Arrête avec tes insinuations. Tu ne vois donc pas son petit manège. Elle n'est pas ici, mais qui sait ce qu'elle fait là-bas avec lui? Arrête maintenant. Je ne peux pas supporter que tu dises du mal de Ruby. C'est moi qui ai demandé à Hector de lui donner du travail. Alors j'aimerais que tu cesses de faire ce genre d'insinuations. D'autant plus qu'il n'y a aucune raison. Je vais me préparer. Donne, je vais te le mettre. Voilà, ça y est. Ah, je suis indécise. Ruby. Je t'en prie, entre. Merci. Après toi. Pourquoi tu es là? Je me demandais ce qui t'arrivait, pourquoi tu n'étais pas revenu travailler. Je n'y suis pas retourné parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Pourquoi? À cause de quelqu'un?
Quand je suis sous pression, je préfère être seul pour ne pas être dérangé par qui que ce soit. Et je comprends. Excuse-moi, je m'en vais. Non, t'en vas pas. Je t'en prie, assieds-toi. Je suis seulement passée pour te donner ces documents que ta marraine a déposés. C'est important, tu en as besoin pour pouvoir te marier. Ah, merci. Bon, je vais te laisser, il faut que j'y aille. Pourquoi? Tu dois voir quelqu'un? Oui. C'est Francisco? Francisco? Non, tu plaisantes. C'est seulement un camarade de cours, on ne se voit que pour travailler ensemble, mais ça s'arrête là. Je ne sortirai jamais avec ce genre de mec. Ouais. J'ai rendez-vous avec Howard. Howard? Oui. Comme il repart demain matin, j'ai promis de l'aider à choisir un cadeau pour sa femme. Ah oui, c'est vrai, il m'avait dit qu'il voulait faire les magasins. Bon, eh bien. Cette fois-ci, je m'en vais. À demain. On se verra au bureau demain. Oui, bien sûr, à demain. Bonne soirée. Tu devrais être content, non? Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en vacances. Oui, mais pourquoi tu veux partir maintenant de façon si soudaine? Qu'est-ce qui ne va pas, Gennaro? Mais enfin, pourquoi tu veux qu'on parte en vacances là Mais maintenant? tout va bien, je veux partir, c'est tout. Tout va très bien. Tout ce que je veux, c'est partir et passer quelques jours en famille. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je trouve ça génial, moi, tant mieux. Je suis hyper contente de rater l'école. On va bien s'amuser à Orlando. Essayez de comprendre. J'ai envie de passer du temps avec vous pendant que je peux. Après, je ne sais pas si ce sera encore possible. Nous allons passer quelques jours ensemble sans se préoccuper du reste, d'accord? Si on allait s'asseoir. Tu es fatigué? Tu te sens mal? Tu veux qu'on... Non. Non. Je voulais... Enfin, j'avais envie de... Si tu veux bien, de danser encore un peu. Mais je ne veux pas te forcer, bien sûr. D'accord. C'est vrai? Comment tu me trouves, mon amour? Très belle. On y va? Oui. Salut, Francisco. Salut Ruby. Je suis ravi de te voir. Il n'y a vraiment pas mieux pour commencer la journée. En fait, je voulais te dire qu'aujourd'hui, j'avais le temps, qu'on pouvait se voir pour travailler sur le projet de publicité. Ah mais c'est parfait, ce sera sûrement plus facile à deux. J'arrête pas de me prendre la tête et j'ai toujours pas trouvé de slogan. À quelle heure tu peux te libérer? Là, je me suis dit que ce serait peut-être plus pratique si tu venais chez moi ce soir. Ce soir? Ah ça alors? Chez toi ce soir? Oui, et en plus ça tombe bien, ma mère et ma sœur t'adorent, elles seront contentes. Ah c'est génial, je demande pas mieux que d'aller chez toi. Et je serais ravi de pouvoir dire un petit bonjour à ta mère. Je me souviens, elle s'est comportée comme un ange la fois où elle m'a reçu. Oui, elle t'aime beaucoup, elle te trouve très gentil. Bon, je te laisse, Francisco. Salut, à ce soir.
D'accord. À ce soir. C'est génial. Ah. J'ai longuement réfléchi à tout ce que tu m'as raconté. Et bien que ta situation soit un peu similaire à la mienne, il y a tout de même une grande différence. Camilo n'a jamais été amoureux. Ta fiancée t'aimait. Elle était très amoureuse de toi. Oui, mais ça ne l'a pas empêché de renoncer à cet amour. Son ambition était plus forte. Je n'arrive pas à le croire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ruby travaille avec un de mes amis, et ce qui me préoccupe, c'est que ses intentions envers lui ne soient pas claires. Il a énormément d'argent. Je ne sais pas si j'imagine des choses, ou peut-être que je me fais du cinéma. En tous les cas, Je comprends que tu puisses réagir comme ça par dépit. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Je vais te dire une chose. Ce que je vois, c'est que ta fiancée a renoncé à toi. Mais par contre, je sens que toi, tu n'as toujours pas renoncé à elle. Oui, c'est possible. Pense à quel point tu tiens à elle. Et à ce que tu vas faire. Parce que si ça peut t'aider d'une manière ou d'une autre, j'aimais tellement Camilo que s'il avait fait l'effort de m'aimer un peu, je lui aurais pardonné et j'aurais partagé avec lui tout ce que je possédais. Hier soir, j'ai dîné avec Hector, mais comme il était un peu fatigué, on est rentré tôt. Oui, ça m'étonne pas. On a énormément de travail en ce moment. Je vais pas pouvoir t'accompagner aujourd'hui pour t'aider à choisir ta robe de mariée. Je regrette de pas pouvoir venir. Non, mais Hector m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Oui, je Tu sais pouvais que ça lui prendre- pose pas de problème, mais j'ai pas envie de rater toute une journée de travail. C'est important pour une fois que j'ai du travail, j'ai envie de le prendre au sérieux. C'est vrai, c'est tellement enrichissant. Oh, c'est génial que ça te plaise autant. Tu vas pouvoir continuer à y travailler. Je suis sûre que si Hector en discute avec Gennaro, il ne verra aucun inconvénient à ce que tu restes. Ah, j'avoue que ce serait super, mais bon, enfin, on verra bien. Bon, il faut que j'aille à l'association des étudiants, j'ai une réunion. Au fait, c'est encore toi qui es à la tête de l'association? Oui, je remplace Louise depuis que son père l'a envoyée à Cancun. Il est sympa, Louise, je l'adore. Et comme il fait des études d'architecte, je sais pas si je te l'ai dit, Hector et lui s'entendent très bien. Hector connaît Louise? Tiens, je savais pas. Depuis hier déjà, je voulais vous parler de ce jeune Louis. J'ai l'impression qu'il a bien compris ce que vous vouliez. On pourrait peut-être négocier directement avec lui. Oh non, surtout pas. Je préfère attendre que son père nous fasse part de son projet. D'ailleurs, il va falloir l'appeler. J'espère qu'il va accepter de modifier le projet. Louis me paraît plutôt bon comme architecte. En plus, c'est lui qui s'est rendu compte que les études des effets sur l'environnement qu'on avait n'avaient rien à voir avec les études officielles. Bien, c'est bon à savoir. Je suis même prêt à faire une nouvelle proposition pour le projet. Laisse-moi te prouver de quoi je suis capable. Non, mon fils, non, pas maintenant. Et pour ce qui concerne le projet de Pietrasanta, je vais longuement y réfléchir avant de prendre une décision. Merci. C'est gentil de vouloir m'aider. Papa, pourquoi est-ce que t'as repoussé Sophia sans même la connaître? Écoute, je ne veux plus entendre parler de cette fille. N'insiste pas, tu veux? Tu pourrais au moins me donner une explication, non? Désolé, c'est vrai, tu as raison. Je regrette de m'être comporté de la sorte. Pardonne-moi d'avoir tout gâché. Mais je tiens à toi plus que tout. Et tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Salut, bonjour. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je travaille à l'agence de voyage. J'apporte d'autres billets d'avion pour Monsieur Duarte. Vous les donnerez à Hilda, elle ne va pas tarder. Tenez, voilà les 4 billets, vous lui donnerez. 4 billets d'avion? Attendez. Je vais les regarder, je vais vérifier s'il n'y a pas d'erreur. À Orlando? Gennaro Duarte? Lilia Lopez de Duarte? Natalia Duarte? Et Luis Duarte? Merci. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir et merci encore. Je reviens dans une demi-heure. Vous allez où? Oh, je vous demande ça si jamais je recevais un coup de téléphone de Monsieur Duarte. Je n'en ai pas pour longtemps. Où est-ce qu'il est, cet agenda? Tu as perdu quelque chose? Oh, j'ai oublié mon agenda, mais c'est pas grave. Comment tu vas?
C'est bien que tu sois venu. Oh, pardon. Non, c'est rien. Je viens de terminer les modifications du projet pour Howard. Je peux voir? Oui, si tu veux. Je t'en prie. Merci. Merci. Les plans sont là, je te les montre. Ça a l'air génial. Au fait, aujourd'hui, t'avais pas un truc urgent à faire? Oh non, c'est pas vrai, j'ai oublié d'apporter les papiers à l'église. Celui-ci. Oui, c'est ça, c'est le modèle que je veux. Qu'est-ce que tu en dis, Loretto? Voyons voir. Quoi? Ce modèle-là? Non. Non, 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 non et non. Pourquoi? Je sais que c'est très simple, mais ça me plaît. Oui, bien sûr, mais comment dire, il faudrait l'arranger, faire tout un tas de retouches pour que tu fasses plus, disons, je sais pas, un peu plus grande, un peu plus femme, chérie. Tu exagères. Écoute, avec une robe de ce genre, tu vas avoir l'air d'une adolescente. C'est quand même ton mariage. Il faut faire ressortir ta beauté, chérie. Tu dois être radieuse pour que ton mari te dévore des yeux. La robe de mariée doit plaire avant tout à la future mariée, si vous permettez, monsieur. Il s'agit de son mariage et non du vôtre. Bon, écoute, moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois rayonnante, chérie. Qu'on ne voit que toi, que tu sois pleine de vie. Et pas comme une adolescente qui s'échappe du cinéma tout honteuse. Il est drôle. Je peux suggérer quelque chose? Bien sûr, si vous voulez. Vous pourriez nous proposer quelque chose dans ce style qui plaira à mademoiselle, et c'est elle qui décidera. Bon. Bien. Je ne sais pas, par exemple, quelque chose qui fasse un peu plus... glamour. Les cosmétiques qui révèlent la beauté intérieure. Non, maman, c'est pas génial. Tu ne trouves pas ça bien? Attendez, Non. je vais vous aider. L'idée, c'est de trouver un slogan qui se rapproche un petit peu, mais il faut aussi que ce soit un peu plus... Oui, un peu plus, comment dire... convaincant, oui. C'est pas convaincant. Je reviens. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Pardonnez-moi, ne m'en veux pas si je suis arrivé un peu plus tôt que prévu, mais j'ai pas fait attention. On avait dit quelle heure? C'est pas grave, Francisco. On a essayé de l'aider. On s'est bien amusés tous les trois. Ah oui? Qu'est-ce que vous faisiez? Il s'agissait de mettre une idée un peu compliquée dans une phrase courte. C'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Une chose est sûre, c'est que le maquillage ne fait pas de miracle. Ce qui rend une femme belle, c'est ce qu'elle émane de l'intérieur. C'est ce qu'elle ressent. Par exemple, lorsqu'une femme est vraiment contente, c'est comme si elle reflétait ce qu'elle ressent. Ah oui, oui, c'est génial. Ça y est, j'ai trouvé. On va voir si ça marche. Glamour, le reflet de ta beauté intérieure. Il vous plaît ce slogan? Oui, oui. Et toi, comment tu le trouves, Ruby? C'est une bonne idée. Oui. Je suis content. Je vais l'écrire avant d'oublier. Glamour. J'ai l'impression que tu es complètement ailleurs depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à l'accepter, mais je n'arrête pas de penser à Ruby. Et j'y pense encore plus depuis que j'ai parlé avec Victoria. Vous avez parlé de Ruby? Non, de moi. Je sais que Ruby m'aime, et le fait de savoir ça, ça me fait encore plus souffrir. Je ne comprends pas comment elle a pu renoncer à l'amour qu'il y avait entre nous, et tout ça parce que je n'avais pas d'argent. C'est pas évident de rencontrer la personne qui nous corresponde vraiment. Quelqu'un avec qui on a envie de faire sa vie et qui ressent la même chose. Mais quand tu rencontres cette personne, c'est incroyable. C'est vraiment unique. Tu vas encore essayer de convaincre Ruby? Ah, zut! Vous pouvez m'ouvrir? J'arrive, une minute. Voilà.
Alors, il paraît que tu as trouvé du travail, félicitations. Remarque, il était temps à ton âge, parce que ta maman et Christina n'arrêtent pas de trimer les pauvres, pendant que toi tu joues les filles de riches, en ne faisant rien d'autre que tendre la main pour avoir de l'argent. Bon, ça va, je préfère encore aller à la cabine téléphonique au coin de la... Non, j'ai accepté d'ouvrir, tu appelles d'ici. Vas-y, tu peux téléphoner. Mais maintenant que tu gagnes ta vie, ça fera 3 pesos la minute, les 2 premières minutes payables à l'avance. Vous vous contentez du minimum pour survivre, hein? Vous devriez voir les choses en grand. Je m'en moque, moi. Ça ne me servirait à rien d'avoir la folie des grandeurs, comme certaines personnes que je connais. Toi, par exemple, tu te prends pour une princesse et tu penses que tout est dû. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, attention. Je suis sûre qu'un jour, je réussirai. À quoi? À vivre dans un château? Vous feriez peut-être mieux d'aller terminer votre repas. Comme ça, je pourrais passer mon coup de fil tranquille sans que vous vous emmêliez. Oui, allô, vous êtes bien chez les Duarte? Oui, bonsoir. Louis, c'est là, s'il vous plaît? Non, Louis est parti en vacances. Ah, d'accord. Et vous savez si je peux encore le joindre là-bas à Cancun? Non, il n'est plus à Cancun. Il est parti à Orlando avec toute la famille. Et Monsieur Duarte est avec eux? Oui, mademoiselle, monsieur est avec eux. Alexandre, je sais que tu traverses des moments difficiles. Mais parfois la douleur et toutes les difficultés nous aident à y voir plus clair. Je ne vais pas me laisser abattre. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Mais tu peux tout me dire à moi. Je me sens mal aussi à cause de ce qui s'est passé avec le docteur Bermudez. Papa, Ruby m'a laissé tomber parce que je n'avais pas d'argent. Je lui ai promis de faire des efforts pour devenir le meilleur de la profession, et lui donner tout ce qu'elle désirait. Et je n'ai plus rien. Je dois recommencer à zéro. L'amour ne peut pas se résumer au fait que l'un des deux dans le couple travaille ou non. Et si c'est seulement en gagnant bien, et en lui donnant tout ce qu'elle voulait que tu l'aurais gardé près de toi, ça n'en valait pas la peine. Bien sûr, je sais, papa. Il n'empêche que... c'est la première fois. Je te jure, jamais je n'ai aimé quelqu'un comme ça. Au début, quand Ruby croyait que j'étais riche, on était très heureux tous les deux. Même si ça a duré peu de temps, je peux te dire qu'avec elle, rien que par sa présence et son amour, j'étais comblé, je me disais que j'avais de la chance. Mon garçon, ne regrette pas ce que tu as vécu avec elle. La vie est comme ça, elle est faite de haut et de bas. C'est encore dur parce que vous vous êtes séparés il y a peu de temps. Mais laisse faire les choses. Ce ne sera plus qu'un souvenir. C'est elle qui m'a donné cette pièce. Elle m'a même demandé de la garder toujours avec moi. Et tu vas le faire? J'en sais rien, je vais peut-être la garder, pourquoi pas. Il y a quelque chose en moi qui me dit de ne pas renoncer. Je vais étonner Ruby. Et un jour, elle verra que j'ai la situation économique qu'elle espérait. Et même si elle doutait, que je puisse y arriver. Howard était ravi de son séjour. Il a promis de venir avec sa femme à mon mariage. Ouais, c'est bien. Ruby, je voulais te donner ça depuis l'autre jour. Ah non, pas question. Je ne mettrai pas un bijou que tu as acheté pour une autre. C'est pour Maribel. Tu crois que ça ne me ferait rien de mettre un bijou qu'on a choisi pour elle? Pardon, je ne voulais pas te blesser. Oui, je sais. Ça lui ferait plaisir. Tu devrais lui offrir ce collier avec tout ce qu'on ira acheter pour le trousseau. Ça ne me dit pas grand-chose de faire les magasins. Ce matin, Maribel m'a énuméré tout ce qu'elle voulait. Je suis sûre que si c'est toi qui vas lui choisir, ce sera vraiment un beau cadeau de mariage. On y va? D'accord?
C'est fou, je n'en reviens toujours pas que la gérante de la boutique m'ait appelé par mon nom. Je suis connu partout maintenant. C'est vrai, ça n'a pas dû être très drôle pour toi, mais tu as été merveilleux. Et puis en plus, on a presque tout acheté. Terminé nos escapades au centre commercial. On n'y retournera plus. Eh oui, c'est comme ça. Je suis triste. Je te jure. Je m'étais habituée à sortir avec toi. Ça va me manquer. Au fait, cette fois, j'ai un cadeau que j'ai acheté spécialement pour toi. Non, écoute, tout ce que je fais, c'était pour t'aider, c'est tout. Pour te rendre service. J'espère que ça va te plaire. Hector. C'est le collier que j'aurais choisi moi aussi, j'adore. C'est vrai, c'est pour moi? Mais oui, bien sûr. Tu me le mets? Et voilà. Tu trouves qu'il me va bien? Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta